Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être invités ici, sinon que vous êtes inscrits à Ministère sous les projecteurs saison 3. Oui, effectivement, nous sommes à la saison 3, hein. Voilà, il y a eu des succès aussi les années passées et justement, c'est pour cela que nous sommes à la saison 3. Oui, une occasion d'apprentissage, vous le savez bien, initiée par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour guider chacune et chacun dans son parcours professionnel. Oui, ça s'adresse aux jeunes et aux nouvelles employés au sein du gouvernement du Canada. Et justement, aujourd'hui, nous accueillons des panélistes issus de trois différentes agences de développement régional du Canada. Je voudrais préciser que durant cette session, veuillez noter que nous sommes ici en français et l'anglais, ça a été déjà fait. Donc, this session is offered in French, only in French. The English session was offered earlier from 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Eastern Time. Je voudrais poursuivre en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ces territoires depuis des temps immémoriaux. J'encourage toutes les personnes qui se joignent à nous aujourd'hui et je sais que vous vous joignez à nous de différentes régions du pays. Et donc, je vous invite à reconnaître le territoire sur lequel tout le monde, toutes ces personnes-là se trouvent également. Durant cette session, n'oubliez pas de partager vos questions, hein. Voilà. Bien sûr, dans la langue de la session, c'est en français, en utilisant le bouton Q&A, questions-réponses. Ben, c'est pour quelques raisons, les terminologies ou bien les concepts ne viennent pas en français. N'hésitez pas à vous poser vos questions en anglais et puis je sais que plus d'une personne ici va savoir traduire ou interpréter. Si une question a déjà été posée et que vous la lisez bien sûr à travers le Q&A et que vous voulez une réponse aussi à cette question, que vous aimez cette question, vous avez la possibilité de cliquer le pouce en l'air, thumbs up. C'est une façon de voter pour cette question aussi. Vous le savez, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux fait très bien les choses et donc cette session est aussi enregistrée. Cela vous permet de consulter toutes les sessions à une date ultérieure, selon votre disponibilité, bien sûr, et vous allez bénéficier de tous les enseignements. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session, et donc de cette session aussi, toutes ces présentations seront disponibles sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. N'oubliez pas de les consulter à tout moment. Avant de passer la parole aux panélistes, et voilà, vous savez que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter là. Je voudrais quand même me décrire pour des questions d'accessibilité. Je m'appelle Guillaume Kofi. Je suis le modérateur de cette session. Vous avez déjà deviné. Je suis un homme de race noire d'une cinquantaine d'années. J'ai des cheveux noirs coiffés au ras avec une moustache, une barbe qui forme une couronne. Bien, voilà, c'est un peu chic là, il paraît. Je porte on va dire un tricot, un polo de couleur verte. Et puis, concernant moi-même un peu, ma biographie, je dirais quoi? Je suis relativement nouveau à la fonction publique. Ouais. Je suis ici au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux en tant qu'agent de communication. Ben, tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui parle de littérature, de communication, de langue. Ouais, j'aime apprendre. Et puis, quand je ne fais pas tout ça, qu'est-ce que je fais? L'animation radio, beaucoup de sport. Cela me permet aussi de garder ce qu'on appelle l'équilibre travail, vie personnelle. Si nous venons maintenant à l'ordre du jour, l'ordre du jour, comme vous le voyez, nous aurons les présentations des agences et des trois agences qui ont fait l'honneur, qui nous font l'honneur d'être ici. En l'occurrence, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario et aussi l'Agence fédérale de développement économique pour le Pacifique. Après les présentations des agences, il y aura une période de questions et réponses. Donc, soyez beaucoup attentifs à chacune des présentations, posez vos questions. Au moment des présentations, posez les questions seulement en utilisant le bouton Q&A. N'oubliez pas aussi de voter. Ben, parfois, on entend aussi les agences de développement régional du Canada, mais quelles sont-elles?
Ben, en plus des trois que nous avons énumérés, il y en a quatre autres. Donc, il y a l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Développement économique Canada pour les prairies, Agence fédérale de développement économique dans le nord de l'Ontario et Développement économique Canada pour les régions du Québec. Au total, nous en avons sept. Et cette carte que vous voyez, vous allez voir les localisations précises. L'Agence de promotion économique du Canada, APK, ouvre cette série de présentations et Kwame Martial Ouattara en est le panéliste représentant. En ce qui concerne sa biographie, je lis. Kwame Martial a rejoint l'APK en 2021, où il débuta sa carrière comme adjoint exécutif en finance et services corporatifs. Il évolua ensuite dans la section commerce international et innovation commerciale comme agent de programme subalterne. En dehors du travail, Kwame est passionné par le soccer et s'implique dans le développement de ce sport par son rôle d'entraîneur. Allez, nous allons écouter maintenant Kwame Martial Ouattara au nom de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Kwame, Merci tu as la beaucoup. parole. Oh, merci beaucoup, Guillaume, pour ton introduction. C'est vraiment apprécié. Donc, encore une fois, mon nom, c'est Kwame Martial Ouattara et je suis un agent de programme junior à l'APK. Donc, comme vous le voyez, et je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Comme vous le voyez sur l'agenda, je vais passer très rapidement sur 4 points pour vous présenter notre agence. Donc, premier point, l'APK en bref, vous décrire un peu notre agence. Ensuite, qu'est-ce que dirige notre travail? Enfin, je vais essayer de parler d'une entreprise, d'un exemple concret de ce qu'on fait et je vais terminer avec les différentes possibilités d'emploi qu'on a dans notre agence puis la culture de notre agence. Ça fait qu'on peut passer à l'autre diapo. Merci. Donc, avant de commencer, avant de parler de notre mission, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont connectées aujourd'hui qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que représente le cas de l'APK, donc de Canada Atlantique. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le Canada Atlantique est composé de 4 régions, 4 provinces, donc la province du Nouveau-Brunswick, celle de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et aussi de Terre-Neuve et Labrador. Donc, nous, à l'APK, on a des bureaux régionaux qui se situent dans ces 4 provinces. En plus de ces bureaux régionaux, on a un siège social qui est aussi au Nouveau-Brunswick et on a aussi un bureau régional qui se situe à Ottawa. Donc, concrètement, notre mission, bien sûr, c'est de stimuler le développement économique du Canada Atlantique. Donc, comment nous le faisons? On le fait à travers 3 axes. Premier axe, c'est le support aux entreprises, donc que ce soit les entreprises en démarrage, des entreprises qui veulent se moderniser ou encore des entreprises en croissance. Le deuxième axe, c'est le support aux collectivités, donc vraiment essayer de les assister dans tout ce qui est l'amélioration des infrastructures communautaires. Puis le troisième axe, bien sûr, c'est la défense des intérêts du Canada Atlantique, notamment auprès d'Ottawa. Ça fait qu'on peut passer fantastique. Fait que, comme vous le voyez à l'écran, l'agence a vraiment 3 leaders en ce moment. Donc, notre ministre, l'honorable Godi Hutching, ministre de Développement économique et aussi de l'APK. Ensuite, on a notre président par intérim, Darren Nolan, qui était, avant d'occuper ce poste-là, vice-président politique, programme et communication, étant donné qu'on avait perdu notre présidente. Donc, il est en ce moment par intérim. Ensuite, nous avons notre future nouvelle présidente qui est Laura Lee Langley, qui rentrera en position le 2 juillet de cette année. Ça fait qu'on peut passer fantastique. Donc, lorsque je parlais de défense des intérêts,
La stratégie de croissance pour l'Atlantique représente vraiment un travail justement que l'APK a conduit avec les différentes provinces ou régions pour aboutir justement à une stratégie de développement économique pour la région. Donc, cette stratégie a pour objectif justement de travailler sur la croissance de la population afin d'accroître la main-d'œuvre, accroître la productivité aussi, et aussi appuyer le développement vers une économie plus verte. Je vais juste dire aussi, mentionner un fait qui est très important, que cette collaboration permet à notre agence, qui est le gouvernement fédéral, de pouvoir mieux travailler en collaboration avec les provinces pour ajuster on va dire, notre politique, puis aussi nos programmes, faire en sorte que nos programmes soient complémentaires. On peut passer à l'autre diapo. Alors, à l'interne, qu'est-ce qui guide notre agence? Vraiment, nous sommes guidés par 4 piliers qu'on appelle des batailles incontournables. Donc, le premier pilier, c'est vraiment le pilier vert, décarboniser le réseau du Canada Atlantique et aussi favoriser l'innovation énergétique. Le deuxième pilier, c'est vraiment favoriser les infrastructures économiques. Troisième pilier, bien sûr, la main-d'œuvre, comment on peut attirer et retenir la main-d'œuvre de demain. Et enfin, le dernier pilier, c'est d'accroître la productivité et la numérisation. Donc, comment nous mesurons notre réussite? Bien sûr, on veut que les entreprises soient innovantes et surtout en croissance. On veut que nos entreprises investissent dans le développement de nouvelles technologies, aussi leur mise en marché. Et aussi, on veut que nos communautés soient diversifiées sur le plan économique. Ça fait qu'on peut passer à l'autre diapo. Parfait. Donc, pour essayer de résumer notre travail, j'ai décidé de vous présenter une entreprise que nous avons soutenue, une entreprise qui se situe en Nouvelle-Écosse, plus précisément à Dartmouth. Donc, l'entreprise s'appelle Graphite Innovation et Technologie et c'est une entreprise qui fabrique, si vous voulez, une genre de peinture pour les bateaux. Donc, en gros, ce produit-là qu'on installe ou qu'on pulvérise sur les bateaux leur permet de sauver de l'essence parce que lorsqu'on les applique sur les bateaux, ça permet en sorte que les bateaux soient un peu plus rapides sur l'eau, donc leur permet de sauver de l'essence. Si vous voulez passer à l'autre diapo. OK. Donc, ici, sur l'image, vous voyez un peu qu'est-ce que l'entreprise fait. Donc, encore une fois, c'est un produit qu'on pulvérise sur la coque des bateaux pour que les bateaux soient plus efficaces. Comment l'APK a soutenu cette entreprise-là? Donc, bien sûr, avec un soutien salarial, notamment en embauchant de l'expertise. Aussi, on a pu soutenir cette entreprise en les aidant à travailler sur leur marché, leur exportation, notamment dans les marchés d'Europe et d'Asie. Aussi, on a soutenu cette entreprise-là dans l'établissement ou du moins la construction d'une nouvelle usine carboneutre. Donc, si vous voulez passer à l'autre diapositive. Donc ici, je voulais juste vous montrer un peu que cette entreprise-là a pu mettre son produit sur différents navires. Puis ça, c'est un peu une image qui représente les différents navires qui possèdent cette couverture-là sur leur coque. Donc vraiment, c'est une entreprise qui est internationale maintenant. On peut passer à l'autre diapo. Merci. Donc, pour terminer, j'allais juste dire que, bien sûr, comme toutes les agences, nous, à l'APK, on possède différents départements, notamment un département des ressources humaines, que ce soit le département de la communication, département d'informatique, puis aussi département des finances et administration.
Donc, il faut dire qu'une grande majorité de nos employés viennent du Canada Atlantique. Donc, ils sont fiers de travailler à notre agence. Puis aussi, ils voient vraiment les retombées de leur travail. Je pense que c'est vraiment important lorsqu'on travaille dans une agence de développement économique de voir les impacts qu'on peut avoir dans son environnement. Et si vous avez la chance de scanner le code QR, vous allez pouvoir voir des témoignages de certains de nos employés. On peut passer à la dernière diapo. Puis ici, c'est juste pour vous montrer un peu la culture positive qu'il y a dans notre agence. Donc ça, c'est les différents comités ou réseaux on peut trouver dans notre agence. Donc que ce soit le comité sur la diversité, l'inclusion, contre le racisme ou le comité consultatif sur l'accessibilité ou encore APK Connex, qui est vraiment un comité qui travaille sur la santé mentale des employés. Donc vraiment, dans notre agence, on a vraiment différents comités qui nous permettent justement d'avoir cette culture d'inclusivité puis surtout d'avoir le bien-être au travail. Ça fait que ceci est la dernière drapeau de ma présentation et je vais passer la parole à Guillaume. Merci. OK. OK. Désolé là. Merci Kwame. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Tu nous as éclairé aussi, hein. Voilà. Moi-même aussi qui suis nouveau, je le rappelle chaque fois, hein, j'apprends toujours. J'apprends toujours et je prends des notes. La seconde présentation, c'est à propos de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario. Et Todd Stewart est là pour parler au nom de cette agence. Je vais le présenter. Comme vous le lisez, Todd est directeur général des partenariats et des relations externes à l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario depuis 2023. Il était auparavant directeur de la gestion et de l'analyse des programmes consulaires à Affaires mondiales Canada de 2021 à 2023 et directeur des partenariats à FedDev Ontario de 2018 à 2021. Auparavant, Todd a passé sa carrière à Affaires mondiales Canada en tant qu'agent du service extérieur, travaillant à l'étranger à Londres, au Royaume-Uni, à Mexico, au Mexique et à Lima, au Pérou, en plus de divers rôles à l'administration centrale de Affaires mondiales Canada à Ottawa. Merci, Todd. Merci beaucoup, Guillaume, pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Au nom de FedDev Ontario. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans ma petite biographie, c'est que je suis également un des 3 champions exécutifs pour le réseau des jeunes professionnels ici à FedDev Ontario, et c'est pour cela que je suis ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec un résumé de notre mandat et vision de notre agence ici à FedDev Ontario. Donc, voilà, vous pouvez voir sur l'écran que nous renforçons la capacité d'innovation et croissance économique propre et inclusive dans toutes les régions du sud de l'Ontario. Nous avons été créés en 2009 pour relever les principaux défis économiques auxquels est confronté le sud de l'Ontario. Notre administration centrale se trouve à Waterloo et nous avons des bureaux également à Toronto, à Peterborough et à Ottawa. Donc, on est donc présent dans toutes les régions du sud de l'Ontario. Et notre équipe compte plus de 250 fonctionnaires qui s'engagent à remplir notre mandat. Donc, nous sommes une toute petite agence. Voilà, prochaine diapo. Nous avons 5 rôles principaux. Je dirais, pour le champion, ce que nous faisons, c'est vraiment de promouvoir les intérêts stratégiques de notre région, le sud de l'Ontario. Et on fait ça à travers des conversations avec les autres ministères ici à Ottawa et avec plusieurs intervenants dans notre région.
Comme co-investisseurs, nous investissons des fonds dans des projets ciblés avec d'autres partenaires et investisseurs afin de stimuler l'économie de notre région. Comme rassembleurs, nous réunissons les intervenants afin d'explorer les possibilités de collaboration pour faire progresser et diversifier l'économie de la région. Collaborateurs, on assure la coordination avec les partenaires de prestations stratégiques de la région et au-delà afin de renforcer les capacités et de promouvoir les intérêts régionaux. Et éclaireur, on dirige les demandeurs. Donc, si jamais il y a une entreprise qui n'est pas appropriée pour notre financement, on essaie de trouver un autre ministère où les gens peuvent trouver de l'aide. Voilà, prochaine diapo. Aussi, nous avons un engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion. On fait ça à travers de nos programmes. Donc, on donne la priorité aux investissements visant les groupes sous-représentés dans le sud de l'Ontario. Et nous travaillons activement à l'amélioration de l'équité, de l'inclusion et de la diversité dans l'élaboration et de la mise en œuvre de nos programmes et politiques. Et voilà quelques exemples sur l'écran. On a aussi un soutien dédié aux populations autochtones où il y a un service vraiment personnalisé envers les représentants de ces communautés-là. Voilà. C'est un peu cette diapo-là. Vous pouvez voir un peu l'impact de nos investissements dans l'économie du sud de l'Ontario. Donc, on a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans les dernières années. Donc, je pense que ce montant-là est jusqu'à janvier de cette année. Donc, un peu moins de 9 ans, on a investi une somme assez importante. Et cela est fait à travers de 3350 projets individuels. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà quelques points saillants sur notre région. Je pense que vous connaissez tous le sud de l'Ontario, mais voilà, on a une partie importante de la population canadienne se trouve dans notre région. Et vous pouvez voir aussi 38% du PIB du Canada se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On donne des financements pour les entreprises, donc les organisations à but lucratif, et aussi le financement pour les organisations qui soutiennent la croissance des entreprises, c'est-à-dire les organisations à but non lucratif. Aussi, on offre des programmes nationaux qui sont adaptés à notre réalité ici dans notre région. Donc, l'initiative de développement économique est un exemple. C'est un programme pour les communautés en situation minoritaire linguistique. On a aussi présentement le programme pour la croissance du tourisme qui est en vigueur présentement. Et aussi, dans le dernier budget 2024, on a reçu de l'argent pour un programme qui appuie les organisations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un programme qui est en train de se créer en ce moment et nous allons lancer ce programme-là en septembre ou octobre de cette année. Et voilà, c'est un peu notre processus. On a 3 appels de demande par année pour les programmes de financement. On a 2 volets simplifiés. Donc, c'est pas, on essaie de simplifier nos processus pour nos clients, nos intervenants. Donc, c'est pas à l'entreprise qui doit choisir le programme, c'est nous qui choisissons le programme. Ils ont juste à soumettre une demande et c'est nous qui guidons un peu le processus après cela. Et vous pouvez voir sur l'écran là les paramètres du programme. Donc, c'est de 125 000 jusqu'à 10 millions de dollars par projet.
Et voilà, vous pouvez voir les 4 priorités, donc la croissance propre, les sociétés en croissance, la technologie et la transition industrielle. Et on a aussi deux importantes priorités, c'est la croissance inclusive et la couverture régionale. Donc, on va vraiment s'assurer que nos investissements touchent toutes les communautés de notre région. Il en offre aussi quelques services aux entreprises, incluant un service d'information aux petites entreprises. On a un centre d'appel, puis des guides sur le site web, ainsi que d'autres programmes qui visent à aider les entreprises dans le secteur de l'aérospatial et de la défense. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Donc, je passe la parole à Guillaume et j'attends vos questions après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Todd. Et justement, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont déjà dans le Q&A. Merci de continuer à poser les questions, mais surtout n'oubliez pas de voter aussi pour les questions qui vous intéressent et dont vous voudriez avoir des réponses. Nous allons boucler la boucle des présentations avec l'Agence fédérale de développement économique pour le Pacifique. Et Jared Adams est là. Il va se présenter et continuer. Merci, Jared. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Jared Adams. Je suis le chef de cabinet pour les présidents pour l'Agence du développement économique Canada pour le Pacifique. Même ce fait-là, je suis actuellement à Ottawa aujourd'hui. Ce fait sera vraiment important en quelques minutes. Alors, je travaille dans la fonction publique depuis 15 ans. Je travaille au sein de l'Agence du revenu du Canada, emploi et développement social, industrie, sciences et développement économique, puis une autre que je ne me souviens pas à ce moment-là. OK. Prochaine diapo. Voilà. Donc, notre agence a été créée en 2021. On a pris la région de Colombie-Britannique du Prairie Scan. On a pris ce parti-là et créé une nouvelle entité, une nouvelle agence. Pour notre mandat, c'est de développer et de diversifier l'économie de Colombie-Britannique et de faire valoir ses intérêts à Ottawa. Donc, ce fait-là, c'est vraiment important parce que la Colombie-Britannique avait sensé qu'ils ne sont pas représentés de meilleure façon ici à Ottawa. Donc, on a adopté pour l'expression par les Britanno-Colombiens pour les Britanno-Colombiens. Donc, comme j'ai dit, je travaille actuellement aujourd'hui à Ottawa. Je suis en train de déménager à Vancouver avant le fin de septembre. Donc, je serai une Britanno-Colombienne qui travaille pour les Britanno-Colombiens. Nous avons 4 ou 5 vraiment importants rôles. Donc, rassembleur, collaborateur, investisseur, conseiller et éclairateur. On a beaucoup de programmes. On investit dans les écosystèmes d'innovation régionale. On soutient l'expérience des entreprises. On offre des services aux entreprises par l'entremise des partenaires de réseau et appuie les développements économiques communautaires. Puis après ça, on réalise également des projets prioritaires dans la région. Par exemple, on a le ministère des Fonds pour la ville de Lytton, qui était complètement détruit par les incendies. Puis on a investi aussi des programmes nationaux en Colombie-Britannique, comme par exemple les programmes de logement et de l'intelligence artificielle qui étaient annoncés dans le budget de 2024. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a quelques points de service à la Colombie-Britannique. Puis, on a aussi un bureau ici à Ottawa. Un petit peu de plus sur notre rôle. Comme collaborateur, on collabore avec les intervenants sur des initiatives de financement et autres. On donne beaucoup de services à entreprises, des organisations bibliocatives et collectivités de la Colombie, dans la Colombie-Britannique. On travaille comme investisseur. On a eu beaucoup de discussions avec ce fait-là, puis notre rôle dans ce fait, dans ces programmes.
le rôle de rassembleur, c'est vraiment intéressant. Le gouvernement fédéral avait le seul rôle d'être le rassembleur. Ils peuvent demander une réunion avec toutes les provinces, avec les villes, et puis avec les entreprises. Il n'y a pas vraiment un autre organisme en Canada qui pourrait faire ça. Conseiller, comme vous savez déjà, les programmes dans le gouvernement fédéral sont des fois vraiment opaques, vraiment difficiles à naviguer. Donc, on travaille comme conseiller, on aide des organismes, des entreprises de traverser toutes les règles puis les programmes de notre gouvernement. Voilà. Donc, on a pour une but les meilleurs résultats en matière de développement économique pour les Britanno-Canadiens et les Canadiens. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a ici quelques exemples. On a notre direction générale de partenaires et programmes et les entreprises et les collectivités. Donc, quelques programmes comme le ministère, c'est les sociétés d'aide au développement des collectivités, l'initiative pour les femmes entrepreneurs qui était vraiment bien reçue. Puis, on donne du soutien aussi pour les organisations francophones à vocation économique, comme à toutes les communautés linguistiques en situation minoritaire. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, prochaine aussi. On a créé une nouvelle agence. On a pris parti du Prairie Scan, puis on a fait une nouvelle agence. Donc, on a réalisé comme but qu'il était important d'établir la culture pour une nouvelle agence dès le début. Donc, on a adopté une approche ascendante. La haute direction n'a pas dicté les valeurs. On a dit au la personnel, voilà, c'est à vous autres de choisir votre culture. Les parties qui sont vraiment importantes pour vous. On a finalement arrivé à une toile de fond culturelle qui exprime les trois valeurs qui sont vraiment importantes pour le personnel effectif. La curiosité, l'excellence et la gentillesse. Donc, avec ces valeurs-là, ils guident tout ce qu'on fait à Pacifica. Prochaine. Voilà. Donc, nous sommes une agence qui sont vraiment petits, mais puissants. On a seulement 171 ETF avec nous autres. Puis notre budget en taux, c'est 30 milliards de dollars. Mais c'est vraiment intéressant de travailler là-bas. C'est pourquoi je suis en train de déménager jusqu'au Colombie-Britannique pour prendre la place là-bas. Il est vraiment une belle partie de notre pays. Et je suis vraiment fier de choisir de travailler à Pacifica. Voilà, j'attends votre question. Merci beaucoup. Jared dit petite agence, mais puissante. Ça, j'aime ça. C'est ça. Merci à toi, Jared. Merci Kwame, merci Todd. Et puis voilà, moi, je suis tout ravi aussi. Voilà, vous accompagnez, vous acceptez d'accompagner le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et tout cela aussi à l'endroit des jeunes fonctionnaires, des nouveaux et nouvelles fonctionnaires. Parce que on peut être nouveau, mais pas forcément jeune. Merci encore. Et puis, sans plus tarder, nous allons aller tout droit aux questions des participants. N'oubliez pas, juste un petit rappel. Continuez à poser les questions, continuez à voter pour les questions dont vous voulez avoir les réponses. Je vois une question ici qui moi aussi m'intéresse, je ne sais pas pourquoi là, mais bon, la question dit quoi? Chacun de vous va répondre à la question. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce ministère et qu'est-ce qui vous y retient? On pourrait commencer par Kwame, si tu le voudras. Donc, Kwame, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette agence, l'agence que tu représentes, et puis, qu'est-ce que tu retiens jusque-là? Écoute, merci Guillaume pour la question. Ce qui m'a attiré, c'est que je travaillais auparavant dans une chambre de commerce. Et on avait des projets, on travaillait beaucoup avec l'APK, surtout quand la COVID a commencé, on a dû faire des projets justement pour essayer de dynamiser les entreprises de la région. Donc, c'est là que j'ai connu l'APK, puis c'est là que je me suis dit que, d'abord, j'aimais le milieu du développement économique, puis je me suis dit, si je pouvais travailler
dans cette institution-là, ce serait vraiment bien. J'aurais pu faire une autre différence. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'APK. Puis aussi, je veux dire, il y a quelque chose qu'il faut mentionner. Le gouvernement fédéral a toujours de bons bénéfices. Donc, je pense que c'est une raison et une grosse raison pour laquelle aussi beaucoup de personnes décident de travailler au gouvernement fédéral. Ouais, merci beaucoup de tout dire en même temps là, j'ai bien compris. Et puis Todd va continuer, puisque c'est une question adressée à chacun de vous. Voilà, donc la même question. Merci Guillaume. Pour moi, c'était une situation personnelle. Je travaillais comme c'était indiqué dans ma biographie aux Affaires mondiales Canada. J'étais à Londres. J'ai déménagé à Toronto. Après ça, j'ai pris un congé sans solde. Je travaillais brièvement pour la ville de Toronto, puis j'ai vu une annonce sur le site web là, emploi.gc.ca pour un poste qui était disponible à Toronto avec le gouvernement fédéral. Donc, j'ai décidé de soumettre mon intérêt. Puis j'ai réussi. Pour moi, c'était une promotion. C'était un poste EX1, donc je l'ai accepté. Donc pour moi, c'est vraiment. Je me trouvais à Toronto. Je voulais rester à Toronto. J'ai vu l'annonce, puis j'ai fait l'application. J'avais vraiment pas nécessairement de très bonnes connaissances du développement économique, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Par contre, j'ai été capable de voir comment mes expériences au sein de Affaires mondiales Canada. J'étais responsable pour le programme consulaire, entre autres à Londres, qui est un service au public. Et une partie de mon premier poste à FedDev était aussi le service au public. Donc, j'ai vu le lien entre les deux postes. Ensuite, j'ai quitté FedDev Ontario pour revenir aux Affaires mondiales Canada. J'ai déménagé à Ottawa, puis je suis revenu en juillet passé. Donc, c'est vraiment travaillant pour une agence petite, j'aime ça vraiment. On travaille en consensus, on se met d'accord toujours. C'est une ambiance agréable. Je pense qu'on travaille bien ensemble, je trouve. Donc voilà, j'aime ça et c'est pour ça que je suis très content de rester ici avec Ontario. Nous aussi, on veut que tu restes ici, que tu continues de nous apporter ton soutien, ton expertise. Merci, Todd. Et puis, Jared, la même question, qu'est-ce qui vous a attiré à l'agence, à votre agence, et pourquoi vous y êtes toujours? Donc, pour moi, il y a deux faits saillantes. Ma petite sœur était née à Kelowna, à la Colombie-Britannique. Puis, tu pourrais avoir une carrière dans la fonction publique de 20 ans, 20, 40, 30 ans. Puis, il n'y a pas vraiment des opportunités de travail pour une start-up. Un ministère qui c'est vraiment une start-up. Right? Donc, j'ai vu l'opportunité comme ça. Je dis, ben oui, moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, donc je pourrais déménager comme ça. Puis, moi, c'est que tout le monde là-bas sont vraiment gentils. Les trois valeurs de curiosité, de l'excellence, puis du kindness, chaque personne là-bas avait ces valeurs et c'est vraiment évident. Donc, j'aime vraiment travailler avec tous mes collègues là-bas. Ah, OK. Ah, tu m'as surpris avec la chute de ta réponse là. Je pensais que tu continuais, Jared. Désolé. OK. Merci beaucoup. Merci. Des raisons diverses, mais bon, je comprends aussi que soit parce qu'il y a quelques avantages, je comprends aussi qu'il y a il y a des compétences transférables, la stabilité, et puis voilà, des raisons aussi familiales, et puis voilà, très personnelles aussi, hein, c'est ça. Une question aussi qui a déjà reçu 4 votes. Oh, wow, c'est intéressant ça. Continuez à voter pour les questions. Et cette question, je la pose maintenant. La personne dit, je suis situé à Montréal. Pensez-vous que j'ai des chances à travailler dans les agences annoncées aujourd'hui avec le télétravail?
OK, Jared, on pourrait commencer par toi. Donc, pour nous autres, c'est vraiment une agence qui a été créée pour les Britanno-Colombiens et a été opérée par les Britanno-Colombiens. Nous avons un bureau ici à Ottawa, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité de travail comme télétravail. Mais c'est parce que notre mandat, c'est par les Britanno-Colombiens, pour les Britanno-Colombiens, par les Britanno-Colombiens. Ah, OK. OK, pas d'option de télétravail. Non. OK. Kwame, est-ce que tu pourrais répondre à ça? La personne se dit que je suis situé à Montréal. Pensez-vous que j'ai des chances à travailler dans les agences annoncées aujourd'hui Euh, Moi, je pense avec le que télétravail? oui, oui. Nous déjà, on a un bureau à Ottawa. Donc, si jamais il travaille pour le bureau d'Ottawa, c'est sûr qu'il n'est pas obligé d'être dans la région du Canada, dans le Canada Atlantique. Mais de manière générale, ça va devenir très, très, très compliqué de pouvoir faire ça. Et la raison, c'est que je pense que tous les employés du gouvernement doivent rentrer pour l'instant au moins un minimum 2 fois par semaine au bureau. Donc, et ça risque de passer à 3 fois par semaine à partir de septembre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile, en tout cas pour notre région qui est le Canada Atlantique, si jamais la personne se trouve à Montréal, de pouvoir travailler ici, à moins que, parce qu'il y a des exceptions qui se font toujours, que la personne arrive à négocier un genre de contrat ou une situation où, au lieu de venir, je sais pas moi, 2 jours dans la semaine au bureau, mais quitterait Montréal, viendrait une semaine, par exemple, puis repartirait faire ses 3 semaines à Montréal, puis ferait ce va-et-vient-là. Il y a des personnes qui le font encore chez nous, qui habitent dans d'autres provinces, puis qui viennent une semaine ou une semaine et demie, puis repartent chez eux. Mais voilà quoi. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. OK, c'est sur mesure. Et concernant, ça dépend aussi des divisions, des équipes et puis des Absolument. gestionnaires et tout ça. Voilà. On va terminer avec Todd qui va répondre à la même question. Donc, pour nous, oui, j'ai un collègue, effectivement, qui travaille à Montréal, qui a un arrangement de télétravail avec leur gestionnaire. Donc, c'est possible. Par contre, c'est comme les autres, comme mes collègues ont dit, c'est un peu plus difficile, surtout avec le changement qu'on a vu dernièrement sur le retour au bureau 3 jours par semaine. Par contre, j'encourage la personne qui se trouve à Montréal. Si le mandat de nos agences vous intéresse, je vous encourage à explorer les emplois, les possibilités à Développement économique Canada pour les régions du Québec. L'administration centrale de cette agence se trouve à Montréal. Puis il y a d'autres bureaux aussi partout au Québec, je sais à Québec, puis dans d'autres villes aussi. Donc, c'est quelque chose, si le développement économique vous intéresse, je pense que DEC, Développement économique Canada, serait un bon point de départ. Merci beaucoup, Todd. Je vais rester avec toi. Vous travaillez dans l'ensemble du gouvernement du Canada. On le sait très bien. Ça, ce n'est pas un secret. Mais est-ce que vous avez des collaborations étroites avec des ministères précis ou des organismes précis? Des collaborations étroites. En fait, pour nous, c'est surtout en ce moment, je pense que c'est avec les autres agences de développement régional avec qui on traite tous les jours. On est en train, c'est quelqu'un de mon équipe qui est en train en ce moment de travailler sur le nouveau programme d'intelligence artificielle, sur les guides, tout le design du programme. Donc, puis on a une équipe avec les représentants de toutes les agences régionales. Donc, et c'est aussi, on a beaucoup de collaboration aussi avec Innovation
voyons, c'est quoi l'acronyme en français? C'est ICED en anglais, mais Innovation, Sciences et Développement économique. Voilà. Donc, c'est un peu notre... c'était auparavant le ministère auquel on faisait partie, en fait, d'un réseau avec eux. Maintenant, il y a une collaboration qui continue, même si on ne fait pas partie du même ministère. OK. Merci beaucoup. Est-ce que Jared voudrait répondre à cette même question? Y Voilà. a-t-il Donc, c'est ministère exactement ou bien comme, des organismes précis? Todd avait dit, qu'on travaille avec les autres agences de développement économique. Aujourd'hui, on a eu une réunion dans laquelle on a parlé au topic les possibilités du travail avec l'Agence de revenus du Canada, par exemple. Pour nous autres, parce que nous sommes petits mais puissants, il faut toujours penser à des alliances et des relations avec les autres ministères ou les autres organismes. Donc, on travaille OK. aussi avec l'innovation, sciences et développement économique. Puis, c'est quoi l'autre qu'on fait? Oh, beaucoup, à ce moment-là, avec les départements des pêches et océans. OK. OK. Et Kwame, pour la même question? Euh, ben, je pense qu'on a tous à peu près la même réponse, hein. Nous, l'APK, on est vraiment une petite agence aussi, à peu près 600 employés. Nous, on travaille bien sûr avec tout, beaucoup de partenaires. ICED, Todd l'a mentionné, NRCI, RAP, dépendamment. Des fois, on fait des projets ensemble pour soutenir des entreprises de l'Atlantique. Là, on développe par exemple on a développé un projet avec NRCI RAP pour l'acquisition de technologies. On parle de productivité et on veut que notre région soit un fer de lance au niveau de la productivité, notamment au niveau de l'adoption de nouvelles technologies. Donc, on travaille sur des projets comme ça en collaboration avec d'autres agences aussi. On parle de l'intelligence artificielle. Je pense que Todd l'a mentionné. Toutes les agences se parlent sur ce point-là pour pouvoir établir des programmes qui font du sens. OK. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Il y a toujours des questions et j'encourage les participants et participantes à poursuivre, poser des questions, voter pour les questions dont vous voulez voir les réponses. Et tout ça, c'est une activité, un événement en ligne dont réagissez comme ça de façon active. Et puis, justement, c'est ministère sous les projecteurs. On ne sait pas, chacun a une bonne raison d'être ici présente et présent. Donc, tant que vous ne posez pas vos questions, nous, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas les inventer. Allez-y, ne soyez pas timide, comme on dit. Une belle question aussi qui arrive. Comment décririez-vous la culture du travail? Comment décririez-vous la culture du travail? Je ne sais pas si cette question touche un peu à ce que Todd a dit, les communautés en situation de minorité linguistique, je ne sais pas trop. Todd, est-ce que tu as une réponse à cela? Comment décririez-vous la culture de travail au sein de votre agence? C'est un mot, je dirais, positif en général. Je crois que c'est un... mes collègues sont tous motivés, ils sont fiers d'être là, ils sont fiers de travailler dans la région. Donc, moi, je vois, et moi aussi, mes gestionnaires, son sous-ministre adjoint, la sous-ministre, c'est les gens avec qui j'ai un plaisir, c'est un plaisir de travailler avec eux tous les jours. Donc, voilà, c'est pas, je crois que c'est un agréable environnement de travailler là-bas, dans notre agence. Oh, merci. Comment décririez-vous la culture de travail? Ben écoute, semblable à celle de Todd, je veux dire, nous, Canada Atlantique, c'est une petite région comparée aux autres. Et nous, au siège social, moi, je suis en rapport direct avec mes vice-présidents, là. Je les vois tous les jours. Des fois, la présidente ou l'ancien président était au bureau. Donc, c'est juste pour dire que c'est une atmosphère familiale parce que l'agence est tellement petite.
Notre agence est tellement petite que c'est vraiment une atmosphère familiale. Tout le monde se connaît. Je peux vous dire que des DG tu sais, savent qui je suis là. Parce on se voit régulièrement là. Ça arrive pas souvent dans les grosses agences où on peut parler directement au DG ou avoir des interactions avec des personnes qui sont aussi haut placées. Mais chez nous, ça arrive très souvent justement parce qu'on est petit. Puis justement, ça fait que ça crée vraiment un environnement plaisant à travailler, puis surtout très, très, très familial. Ok, j'attendais ce mot-là, familial. Je ne sais pas pourquoi. Ça venait dans ma tête là. J'ai dit non, il faut que Kwame utilise ce mot-là. Ou bien, ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui hésitent un peu parfois parce que, voilà, dépendant des cultures ou bien Ouais. des éducations. Ouais, Jared, Donc, comment pour tu moi, décrirais la culture de travail au sein de votre agence? voilà. Donc, j'ai déjà l'écrit pendant quelques instants, mais pour moi, c'est la meilleure culture dans laquelle j'ai déjà travaillé dans la fonction publique. Comme Marcel l'avait dit, um, parce que l'agence est vraiment petite, il y a seulement 171 de nous autres. Puis, au cause de cela, tu connais presque tout le monde dans les bureaux, dans les bureaux. Notre ministre avait donné à nous des grandes tâches depuis l'établissement de notre agence. Donc, on était obligés de travailler tout le monde ensemble pour réaliser ces buts. On n'a pas le temps pour des conflits. On a travaillé ensemble, tout le monde, pour réaliser tout. Ouais, merci en tout cas. Rappel encore, poser des questions, voter pour les questions déjà écrites. OK, la prochaine question, je vais aller à Kwame. On sait qu'il y a plusieurs compétences voilà, que chacun peut avoir ou que chacun doit aller chercher, mais est-ce qu'il y a les plus appréciés ou bien les plus demandés? Je ne sais pas. Voilà, pour travailler à votre Euh, agence. écoute, je te dirais les compétences qui m'ont le plus servi. C'est vrai que j'ai été là juste 3 ans, mais je te dirais les compétences qui m'ont le plus servi. Bah, la capacité d'avoir des bonnes relations interpersonnelles, que ce soit avec des supérieurs ou des collègues ou des personnes sous votre commandement, si je peux dire ça comme ça, en dessous de vous. Je pense que ça, c'est primordial. Ensuite, une autre compétence que je pense qui est importante, c'est la capacité à pouvoir régler je ne vais pas dire des conflits, mais la capacité à pouvoir régler des situations difficiles, des problèmes. Donc, il y en aura toujours des problèmes. Donc, est-ce que vous êtes plus orienté vers la solution au lieu d'être orienté vers les problèmes? Ça, c'est une chose, je pense, qui est très importante pour n'importe quelle personne dans une organisation de manière générale. Et puis, je vais terminer avec un troisième point qui est la débrouillardise. Quand je parle de débrouillardise, c'est de pouvoir être un petit peu autonome dans le sens que lorsqu'on commence, je sais pas moi, un nouvel emploi, il y a plusieurs choses à apprendre et c'est pouvoir, ne pas hésiter à aller parler, à demander à des collègues, demander à des gestionnaires. C'est pouvoir se débrouiller tout seul. Je pense que l'autonomie, c'est très important qu'on travaille dans une organisation, surtout quand on débute. Merci beaucoup. Merci, merci. En tant que moi aussi nouveau, là, j'ai mon expérience à moi, mais ce n'est pas ce qui importe ici. Mais quand tu parles, c'est comme je fais le lien directement avec ce que je fais chaque jour, quoi. Et puis, merci Ouais, en tout cas de partager ces expériences-là. Todd, de rien. quelles sont les compétences les plus appréciées ou bien les plus demandées, voilà, au sein de votre agence? Moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec tous les points que Kwame a mentionnés. Je pense que les compétences interpersonnelles sont primordiales. Euh, Moi, j'ajouterais aussi la capacité de rédaction. On produit beaucoup de... Ça dépend aussi, je pense que ça dépend aussi du secteur où vous travaillez. Là, moi, je suis dans le secteur des politiques. Donc, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui peut écrire très bien et exprimer très bien, mais
il y a d'autres compétences, les gens qui sont responsables pour les programmes. C'est très important d'avoir de bonnes relations avec les intervenants, de développer les projets, de travailler fort dans une période un peu stressée là, quand on reçoit beaucoup de demandes. Donc, il y a aussi des représentants des ressources humaines ou de finances et les compétences techniques dans ces domaines-là sont très importants, mais je dirais surtout les compétences interpersonnelles. Merci beaucoup, Todd. Et Jared, quelle autre compétence tu voudrais ajouter? Oui, donc pour nous autres, on avait identifié les trois valeurs dans lesquelles nous croyons. Donc la curiosité, la gentillesse, l'excellence. Il faut que tout le monde qui travaille avec nous a ces trois valeurs. Puis aussi, on a identifié quelques comportements qui encouragent nous autres, puis deux qui découragent en nous. Donc, pour encourager nous, c'est une orientation claire sur les priorités, les habitudes saines en matière d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et des attentes réalistes et le respect de la charge de travail des autres. Puis les deux qui découragent nous, c'est des comportements irrespectueux, non inclusifs et non accueillants. Puis répondre à les querelles et les tâches non urgentes en dehors des heures de travail. Puis je pense que tout le monde n'aime pas ça aussi. Donc, voilà. Merci à chacun de vous. Et je vois le temps. Je pense qu'on a le temps suffisant de répondre à une dernière question. Et cette question va en fait clôturer cette série de questions. Elle est toute belle. Jared va commencer. Que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans votre agence? Donc, j'ai envie de dire, vendez votre agence. Autrement, en 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire? En 1 minute, allons-y. Viens travailler avec nous aussitôt que possible. Notre province est si belle, puis notre agence est si gentille. C'est une opportunité unique dans votre carrière dans la fonction publique. Wow! Là, je retrouve Jared, le commercial, hein? OK, Todd, est-ce que tu voudrais répondre à cette question? Que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans votre agence? Je pense que j'irais juste venez nous joindre. C'est un plaisir de travailler à FedEv Ontario et je vous encourage à le considérer comme ministère. Merci, Todd. Et Kwame, qu'est-ce que tu diras? Merci. Merci. Je dirais que si vous voulez voir vraiment les impacts que vous avez dans votre communauté, venez travailler à l'APK. Parce que justement, on est une petite région et on peut voir nos clients dans la rue. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir voir les impacts qu'on peut avoir dans notre communauté. Merci. Wow. Merci à chacun de vous. Merci, Todd, merci, Jared, merci, Kwame. Et puis, voilà, moi, j'ai pris bonne note. Je regarde aussi les diapositives, je prends des notes, je dis, OK, ça, il va falloir que je revienne à ça. Et d'ailleurs, je vais en parler. Merci, Kwame, d'avoir parlé au nom de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Merci, Todd, d'avoir représenté l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario. Et merci aussi à Jared d'avoir été le porte-parole de l'Agence fédérale de développement économique pour le Pacifique. N'oubliez pas, cette séance est enregistrée et vous pourriez avoir l'enregistrement sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de FinRJFF, dans les 24 heures qui suivent. Et puis, n'oubliez pas aussi que nous avons une toute petite question de sondage pour vous. Donc, cette session a-t-elle été un usage judicieux de un bon usage? Cette session a-t-elle été une bonne utilisation de votre temps? Donc, oui, non, je ne sais pas. Veuillez répondre à ça. Ben, les réponses ne sont pas obligatoires, mais c'est toujours encourageant de participer à cela parce que ça nous permet aussi de bien aiguillonner nos événements. Merci. N'oubliez pas de vous joindre à l'événement des réseautages. C'est dans quelques secondes à 16 heures. Oui, 16 heures, heure de l'Est, de 16 heures à 17 heures. Aujourd'hui, nous avons une séance des réseautages qui commence dans quelques secondes. Et puis, à la toute fin, le 13 août, il y aura aussi une séance des réseautages. N'oubliez pas,
Merci de vous être joints à nous aujourd'hui et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'est juste dans quelques 7 jours, hein. Le 25 juin, nous avons la prochaine séance. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.